Imagine la scène. Il est 20 heures, tu marches dans la rue. Il fait bon, c'est le début de l'été. Autour de toi, la ville tremble, littéralement. Tu sens les vibrations des basses des haut-parleurs remonter le long de tes jambes jusque dans ta poitrine. À ta gauche, un groupe de rock amateurs qui donne tout ce qu'il a sur le trottoir. 10 mètres plus loin, à ta droite, un DJ a installé ses platines devant une boulangerie et fait danser une centaine de personnes sur de la techno. Et au milieu de tout ça, des familles, des bandes de copains, des passants. Tout le monde est dehors et s'amuse joyeusement, car on est le 21 juin et ça se passe dans toute la France. C'est la fête de la musique. Bienvenue dans le French Vocal, le podcast conçu spécialement pour toi si tu as un niveau intermédiaire ou avancé en français et que tu veux explorer le français authentique. Pas celui des manuels scolaires, mais le français de la vraie vie, avec ses émotions, ses expressions de tous les jours et ses petites folies culturelles. Ici, on parle de culture, d'anecdotes et de vie quotidienne, comme si on prenait un café ensemble. Alors c'est quoi la fête de la musique? Parlons-en tout de suite. Quand je pense à la fête de la musique, j'ai ce souvenir très précis qui me vient en tête. C'était il y a une dizaine d'années à Paris. J'étais avec une copine. On a commencé à se promener dans les rues un peu au pif, juste pour voir. Et là, on s'est retrouvés sur les quais de Seine. C'était juste incroyable. Il y avait une énergie folle. Le truc le plus marquant, c'était ce phénomène de superposition. Les sons se chevauchaient complètement. Tu passais d'une chorale de gospel à de la musique traditionnelle bretonne en l'espace de 3 pas. C'était un joyeux bazar, un tourbillon de notes et de rires. Et puis, au détour d'un quai, on est tombé sur un immense karaoké en plein air. Tout le monde chantait, des gens qui se connaissaient, et surtout ceux qui ne se connaissaient pas. Et c'est ça qui est magique avec la musique, tu trouves pas? Elle a ce pouvoir immense de relier les gens les uns aux autres. D'ailleurs, ça me fait penser, ma fille n'a encore jamais chanté à la fête de la musique, mais elle nous a fait vivre un moment similaire lors de notre dernier week-end entre amis dans le Jura pour la Pentecôte. Si tu ne sais pas de quoi je parle, je t'invite à écouter l'épisode 21 sur les ponts du mois de mai. Tu comprendras mieux de quel week-end je te parle. Donc, à ce moment-là, ma fille a participé au karaoké du camping. Elle s'est installée pour chanter une chanson de Billie Eilish, et là, le temps s'est arrêté. Elle a chanté avec tellement d'émotion et tellement de cœur qu'elle a carrément fait pleurer l'animatrice du camping. Il y avait même ce monsieur anglais, un touriste de passage, qui est resté scotché à la filmer avec son téléphone portable pendant toute sa chanson. Moi j'étais là, au milieu du public, j'avais la chair de poule, tellement j'étais émue aux larmes. De voir ma fille toucher le cœur de parfaits inconnus, juste par la voix, c'était vraiment saisissant. Bref, cette émotion que j'ai ressentie ce jour-là au camping, c'est exactement ce qui se passe à l'échelle d'un pays entier chaque 21 juin. La musique rassemble les gens. Mais alors, est-ce que la fête de la musique a toujours existé? D'où vient donc cette idée folle de mettre tout le monde dans la rue le jour le plus long de l'année? Pour mieux comprendre, il faut remonter à 1982. À l'époque, le ministre de la Culture fait un constat simple. La musique est partout, mais elle est souvent enfermée dans les salons des particuliers ou dans des salles de concert très chères. Avec son équipe, il lance alors un défi fou. Et si, le 21 juin, jour du solstice d'été, donc le plus long de l'année, on demandait à tous les Français de descendre dans la rue avec leurs instruments? Ils ont créé un slogan
avec un jeu de mots très malin. Faites de la musique, faites de la musique. Donc faites de la musique, du verbe faire à la deuxième personne du pluriel au présent. Puis faites, F-E accent circonflexe T-E, de la musique, du mot synonyme de célébration. Je te remettrai l'orthographe dans la description de l'épisode. Au début, les institutions étaient un peu sceptiques. On se demandait si les gens allaient vraiment jouer le jeu. Et le résultat a dépassé toutes les attentes. Ce soir-là, en 1982, des milliers de personnes sont sorties sur les trottoirs avec des guitares désaccordées, des flûtes en plastique, des pianos sortis sur les balcons. Alors pourquoi c'est devenu une tradition si forte et si typiquement française? C'est parce qu'en France, je crois qu'on adore l'espace public. La rue, pour nous les Français, ce n'est pas juste un endroit pour aller d'un point A à un point B, c'est un lieu de vie, de débat, de fête. Et ce soir-là, la rue n'appartient plus aux voitures, elle appartient aux citoyens. C'est une fête totalement démocratique. De la star internationale aux guitaristes débutants peuvent partager le même bout de trottoir, gratuitement. Et oui, la fête de la musique est toujours gratuite. Bon bref, ce concept était tellement bon qu'il n'est pas resté bloqué à l'intérieur de nos frontières. En quelques années, l'idée s'est répandue partout en Europe et dans le monde. Aujourd'hui, le 21 juin est devenu la journée européenne de la musique. De Berlin à Bruxelles, en passant par Rome ou Madrid, on fête le 21 juin en musique. Même si, je dois bien l'avouer, le côté bloquer toutes les rues de la capitale pour y mettre un joyeux bazar, ça reste une spécialité très très française. Avant de se quitter, faisons un petit arrêt sur les expressions imagées qu'on a découvertes aujourd'hui. Tu pourras essayer de les replacer dans ta prochaine conversation en français. Alors, se chevaucher, c'est quand deux choses se superposent, se croisent au même moment. Par exemple, à la fête de la musique, les sons de différents groupes se chevauchent. Un joyeux bazar, c'est un désordre, mais un désordre agréable, plein de vie et d'énergie positive. Avancer au pif, c'est une expression familière très courante qui signifie avancer au hasard, sans projet précis. On dit aussi avancer au pifomètre. Je terminerai avec avoir la chair de poule, c'est avoir les frissons sur la peau à cause du froid ou, comme dans notre histoire, à cause d'une forte émotion. Alors voilà, c'est ça la fête de la musique. Une nuit magique où la France refuse de dormir, où l'on accepte de se perdre dans la foule et de se laisser porter par le hasard des rencontres et des mélodies. J'ai vraiment hâte d'être à dimanche. Alors si tu as aimé cet épisode, si tu as voyagé avec moi sur les quais de Seine et dans mes souvenirs, j'ai besoin de ton aide pour faire grandir ce podcast. Prends une petite seconde pour t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée. Laisse-moi un commentaire et donne-moi 5 étoiles. Ça m'encourage énormément et ça aide d'autres apprenants à découvrir le podcast. Pour finir, partage cet épisode à un ami qui apprend le français et à qui cet épisode donnera envie de sortir dans les rues le 21 juin. N'oublie pas de t'abonner à la newsletter sur le site parlonsfrench.com/podcast pour recevoir encore plus d'astuces, d'expressions imagées et de secrets culturels directement dans ta boîte mail. C'est gratuit et c'est pensé pour t'aider à progresser. Alors passe une excellente fête de la musique et reste bien connecté pour l'épisode de la semaine prochaine, car on va s'attaquer à un sujet crucial pour ta survie de l'été. Je t'emmènerai sur les marchés de Provence déguster mes salades d'été préférées. Alors ne rate pas ça, ton estomac me remerciera mercredi prochain. Prends soin de toi, à tout vite, bisous.